Salam alaikum, bonjour, bonsoir, haytama kuntum et bien entendu Azul. Aujourd'hui la chronique, titre, Nostalgie révélatrice. Quand je vois et entends certains musulmans et certains athées algériens se crépir le chignon à longueur de journée sur le TikTok algérien, il y a de quoi m'arracher les cheveux ou du moins le peu qui en reste. Pire que la pensée unique. La pensée binaire, avec des idées totalement contradictoires, belliqueuses et chargées de coprolalie, ce besoin intempestif d'insulter. Pensée binaire, celle qui donne lieu à la violence verbale, et plus s'il y a haine, faute d'affinité, de respect et de tolérance. Et pourtant, la cohabitation est possible entre ces deux extrêmes, si le juste milieu est trouvé. Et il peut être trouvé, ce juste milieu, si l'empathie y est et les concessions partagées, bien entendu. Je suis témoin de cette période où l'Algérie était laïque, sur la voie de la prospérité, période où les fenêtres, comme les cœurs, n'étaient pas barodées encore. Les portes des maisons toujours ouvertes, jamais fermées et blindées, comme les esprits d'aujourd'hui. Les filles sans crainte, rayonnantes qui donnaient à l'Algérie un printemps à longueur d'année. Les hommes qui rivalisaient dans l'élégance et la galanterie. Le pratiquant religieux sortant d'une mosquée qui lançait un clin d'œil complice, à peine voilé, au joyeux luron qu'était son pote qui buvait son coup d'une bouteille de vin sous un voile en papier journal. Les sociétés nationales, jadis prospères, aujourd'hui aux abonnés absents pour cause de faillite programmée. Enfin, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je voulais le dire, l'écrire, car on ne peut retenir les cris d'une plume, d'un cœur qui se fait un sang d'encre. Revenons à ces certains musulmans et certains athées algériens d'aujourd'hui sur le TikTok. Je vois le sourire en coin des uns et des autres, prévisible que vous êtes. Ben, voyez-vous, sans citer Dieu, Marx, l'au-delà ou le néant, je vais vous raconter un pan de ma vie, une petite histoire banale d'un Algérien lambda que je suis. Mon père, paix à son âme, et je sais qu'il s'en tape de là où il est, ce militaire athée, instruit, baroudeur sur le deux fronts, celui de l'armée et de la vie. Au détriment de sa vie, il a défendu la mère patrie. L'autre vie, la boxe et le foot étaient de ses sports favoris, avec un pack de bière à portée de main. J'aime la foi en soi et la force du groupe, qu'il me disait, mon vieux. Il ne ratait pas son tiercé dominical, jamais gagné d'ailleurs, mais il y croyait. La croyance qui vient de l'extérieur. La pétanque, pour lui, pendant sa retraite, était une nostalgie qu'il pratiquait, car il était tireur de profession et pointeur quand les joies de la vie s'offraient à lui. Mon père, ce baroudeur, il magnifiait les femmes. Les soirées arrosées étaient pour lui un bain de jouvence, malgré les gueules de bois du lendemain, à l'image de ses coups de gueule quand les principes étaient piétinés. Et sur ce point, mon baroudeur de père, athée qu'il était, avait de la gueule. Mais ce qu'il vénérait au-dessus de tout, ce père athée, était ma mère, cette musulmane. Voilà pour ce qui est de mon père. Ma mère, que Dieu l'accueille en son vaste paradis et paix à son âme, était une musulmane par héritage qu'elle a fructifié jusqu'à en être convaincue. En somme, comme Mimouna, que beaucoup d'Algériens connaissent et aiment. Elle connaissait Dieu et lui la connaissait, point barre, et cela lui suffisait. Ma mère était d'une piété telle qu'elle a été surnommée la juge de paix du quartier. Pas un couple en désaccord ne pouvait se passer de ses conseils pour qu'il se réconcilie, ce couple. Toutes les nouvelles mariées écoutaient ses conseils, bien leur en a pris d'ailleurs. Tous les nouveaux mariés voulaient savoir ce que pensait Khalti Awisha, Tata Awisha.
Tous les hommes, de tout âge, de l'enfant à l'adolescent, de l'adulte imberbe à celui barbu, vieux dégarni, compris, du manutentionnaire à l'intellectuel, de l'athée absolu au plus austère des croyants, toute cette multitude masculine la saluait chaleureusement, et si, par inattention, inadvertance, elle ne leur rendait pas le salut, c'est leur mère, épouse ou une proche qu'ils envoyaient s'enquérir de la cause de ce qui leur semblait être une bouderie de la part de ma mère. Ma mère, cet analphabète philosophe. Même moi, petit blanc-bec que j'étais, comme tous les jeunes d'hier, d'aujourd'hui ou de demain, j'ai eu le malheur, un jour, inconsciemment, j'ai eu le malheur de faire allusion à son analphabétisme. Le verdict de la juge de paix qu'était ma mère était sans appel, fulgurant mais maternel. Elle m'a rétorqué avec dans le regard la tendresse de toutes les mamans. Elle m'a rétorqué « Oui, mon fils, je suis analphabète, mais n'oublie jamais que j'ai été ta première école. » La seule chose que craignait ma mère était de perdre mon père, ce satané athée, comme qui diraient certains aujourd'hui. Voilà un peu le profil de mes parents, des parents qui, en apparence, tout opposés. Et dire que ces deux mentalités extrêmes, celle de mon père et celle de ma mère, ne les ont pas empêchés de vivre ensemble plus d'un demi-siècle jusqu'à leur décès respectifs, avec la conscience du devoir accompli, corps et esprit, après avoir fondé une famille et une descendance correcte qui a servi et sert toujours la mère patrie et la famille. La preuve, moi, entre autres, l'auteur que je suis, et beaucoup d'autres familles similaires en Algérie. Revenons à ce qui fâche ceux qui, d'eux-mêmes, s'enferment de l'intérieur. Où est l'incompatibilité entre athées et croyants dans ce couple qu'étaient ma mère et mon père? Il n'y en a pas. Pour la simple raison que chacun avait foi en l'autre. Chacun avait foi en l'autre. Et ils se sont aimés pour le meilleur comme pour le pire, qu'à un quart, unis dans la souffrance. Et là, dans cette souffrance, l'un devenait l'autre pour être fort, afin de surmonter les regards inquisiteurs et le qu'en dira-t-on, comme dans la liesse, quand dans la liesse qu'ils distribuaient sans compter, y compris à ceux qui hier voulaient les voir séparés. Il s'en est suivi une famille unie, où la foi de chacun de ses membres était respectée. Qui croit en Dieu, qui le refute, qui doute, qui adepte du pari de Pascal, qui comme mon père, qui comme ma mère, qui comme moi. Et voilà, moi. Beaucoup me demandent à quelle religion j'appartiens, bien que cette question est de l'ordre du privé. Mais connaissant la mentalité de mes compatriotes algériens, je m'en vais illico presto vous répondre pour ne pas rajouter à votre frustration déjà bien galopante. Je suis athée de par mon père et musulman de par ma mère. Ah, ciel, diraient les croyants, terre à terre et ce musulman, s'exclameraient les athées. Du calme, mesdames et messieurs de tous bords. Arrêtez de vous faire un sang d'encre de cette plume qui est la mienne, je m'en vais la plonger dans l'encrier qui est votre mauvaise conscience pour vous expliquer ce que la mienne, ma conscience, me dicte sans démagogie ni insolence. Ce dont je suis sûr est que la vérité n'est crainte que par ceux qui se complaisent dans les illusions qui les rassurent dans leur médiocrité, comme ceux qui croient sans foi, à la différence de ceux qui ont foi en eux-mêmes sans croire en quoi que ce soit, car ils croient en eux-mêmes, faisant honneur au Créateur qui les a créés à son image. Faut-il encore que ce Dieu existe, ou qu'il ait existé, et sinon, l'homme est Dieu sur terre de son vivant. La foi et la croyance sont deux notions totalement différentes. La foi vient de l'intérieur, la croyance vient de l'extérieur, et comprend qui veut. Ça c'est mon côté athée hérité de mon défunt père. Et pour les croyants, il y en a deux. Il y a ceux qui craignent Dieu et ceux qui l'aiment. Les uns comme les autres, chacun a la sienne, différente, la peur du divin. Les premiers, ceux qui craignent Dieu, pour ne pas dire les conservateurs, les salafistes et autres de tous bords, toutes religions confondues, ces gardiens du temple de l'obscurantisme, sans cette crainte de Dieu deviendraient immoraux,
car rien ne le retiendrait. La notion du péché n'étant plus. Déjà, même avec cette contrainte, ils ont osé le pire. Les seconds, croyants, qui aiment Dieu, ont peur de perdre l'amour qu'ils ont pour leur Créateur. Et ceux feront tout pour rester humains, comme l'était ma défunte mère. On ne peut aimer quelqu'un qu'on craint, me disait-elle. Cette philosophe, ma mère, c'est un analphabète, que je disais. C'est ma mère m'expliquant sa foi en Dieu qui m'a inspiré à faire du mot Dieu un acronyme des initiales D-I-E-U. Derrière l'inconnu existe l'unique. Et cette foi que ma mère m'a léguée fait de moi le musulman que je suis. La foi de ma mère n'a jamais craint l'athéisme de mon père, comme lui n'a jamais craint la foi de ma mère, comme ma conscience en somme, qui aujourd'hui s'accommode parfaitement de ce qu'il y a d'humain dans l'athéisme et dans la religion. Le reste n'est que matière à conflit. Mon père et ma mère, c'était un peu comme la Turquie d'aujourd'hui, pays musulman laïque qui a réussi. Dieu n'est pas à vendre, il est gratuit en libre service et libre à chacun de nous de le prendre ou de le laisser, à condition de respecter le bon vivre ensemble et laisser vivre le monde en paix. Et pour ceux ayant de l'empathie et que le je devienne l'autre. C'était la chronique. Salam alaikum, bonne journée, bonsoir. Haytouma kuntum, et bien entendu, Telmer. Au revoir.